Il y a tout ce qu'il faut. Le verre et tout. Créer des niveaux pour pouvoir créer des emplacements et des l'accessibilité pour les voitures, pour les vacanciers et autres. Oui, tout à l'heure, la voiture. La norme des emplacements généralement en camping, c'est entre 80, enfin au maximum on nous dit que vous pouvez avoir 90 mètres carrés. Nous on leur fait des emplacements qui vont jusqu'à 120, 130, 140 voire même 150 mètres carrés pour leur confort. C'est une décision que l'on a prise pour qu'effectivement nos vacanciers passent soit dans un cadre très agréable et on ne voulait surtout pas qu'ils soient les uns sur les autres. Oh punaise. Oui, bien sûr. Ouais. Après, On a le club, on a le club enfant. Et Villeneuve, c'est par là. Donc il va y avoir la centrale à Chauvet, c'est à part là. Ah oui, mais tant que vous voulez. Sinon là-bas tu as de la silicone à manche. Bravo. On va faire comme ça. Et on va l'avancer un peu. Il faut appuyer. Voilà, il faut appuyer. Je vais le tourner pour voir. Là, il y a une citronnade, il y a du coach. Monsieur le Président de l'Association des maires du Tarn, Monsieur le Président de la communauté de communes, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, un peu d'histoire de ce lieu. Au début du siècle passé, cette propriété était une toute petite partie d'un ensemble composé de plusieurs domaines fonciers représentant plusieurs centaines d'hectares. Le propriétaire, grand amateur de chasse, appréciait ces lieux pour tirer les perdrix et le lapin de Garenne entre les genêts et les genièvres. 1970, c'est la révolution agricole dans cette partie du Lauragais. Deux chantiers se superposent. La création du lac de Geigne, 18 hectares de plan d'eau, 900 000 m3, la pose de canalisation pour l'irrigation et le remembrement. 2000, c'est là que le domaine de Comberamont est acheté par la famille Vigneault. Famille ayant passé 20 ans au Moyen-Orient dans le commerce des armes. Leurs moyens financiers sont considérables.
Ils construisent une vaste demeure, une toulousaine, de 450 mètres carrés habitable, plus des dépendances. Il faut de la place, ils ont 5 enfants. Madame Evigneau rêve de retour à la terre. La vieille ferme est transformée en bergerie, les terrains sont clôturés. Madame va élever des moutons, transformer leurs toisons, filer la laine et confectionner écharpes et gants. Nous faisons connaissance des nouveaux propriétaires en décembre 2019. La signature du compromis de vente a lieu en 2020, le même jour que le président de la République nous informe du confinement pour Covid. Là s'ouvre une grande période d'incertitude, mais à situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Le 7 juillet 2020, le village de vacances ouvre ses portes. Le thème du village de vacances est sport, bien-être et santé. Dès le matin, nos chers vacanciers courent, sautent, pédalent, s'agitent dans tous les sens, sous les instructions de Sébastien Lange, responsable du domaine. Tous ces efforts pour perdre quelques grammes en trop, repris dès le soir autour de l'apéro. La famille d'Ange et le domaine de Coucanou a-t-elle trouvé la pierre philosophale qui permet de faire du gras avec du vinaigre? Pour moi, la boucle est bouclée. Ce lieu est destiné au loisir. Un anniversaire, c'est toujours un moment de joie et de bilan, et je tiens à adresser un grand bravo à toute l'équipe du Coucanou pour cette belle réussite. En 5 ans, vous avez su créer ici un lieu à la fois élégant, chaleureux et profondément ancré dans son territoire. Un vrai moteur, tu l'as dit Claude, de dynamisme local, un levier d'attractivité pour notre département. Merci donc pour ce que vous faites, non seulement pour les vacanciers que vous accueillez, mais aussi pour l'économie locale, les emplois, l'image du Tarn et le lien que vous tissez entre notre ruralité et les attentes d'aujourd'hui. Je voudrais bien sûr faire un clin d'œil amical à Claude, qui a cru à ce projet dès le départ et s'est battu pour qu'il voie le jour. Aujourd'hui, la commune en tire les bénéfices visibles. Claude, ta ténacité paie. Et tout le monde sait ici combien tu t'es tu. Cet anniversaire est aussi l'occasion de dire que la ruralité change. Elle s'ouvre, elle se diversifie. Nos campagnes ne sont plus exclusivement agricoles. Elles accueillent des entrepreneurs, des télétravailleurs, des créateurs, des touristes. Elles deviennent des lieux de vie à part entière, riches de nouveaux usages et de nouvelles attentes. Claude a évoqué l'historique de ton site. Moi, je me rappelle plus de 25 ans. Le domaine que je vois maintenant, ça n'a rien à voir, tu le sais, j'ai vu l'évolution, ce que c'était, ce que c'est devenu. Alors, simplement, on ne va pas s'éterniser dans les discours, ça a été déjà longuement évoqué. Je te dis simplement que tu peux compter sur la communauté commune pour t'accompagner dans ton développement. Nous sommes conscients que ce qui est le tourisme, c'est également de l'économie. On en est conscient et sache qu'on sera près de vous, toi et ton fils. Voilà ce que je te dirais. Et bon anniversaire. Merci. Merci beaucoup. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette 5e année. On espère qu'il y en aura encore bien d'autres. Et effectivement, bien sûr, on a beaucoup de projets. On rêve de développer encore ce site et de l'emmener encore très haut et de gagner encore des étoiles, puisqu'on est 4 étoiles, mais pourquoi pas viser la 5e. Mais effectivement, il y a encore du chemin à faire. Et on tenait à vous remercier, Claude, parce qu'effectivement, il est derrière nous, il fait un énorme travail, il est pugnace là-dessus, et effectivement, il fait ce qu'il faut pour que Coucanou se développe un maximum. Et franchement, encore merci à Claude, merci à la commune de Morescopon. 5 ans et beaucoup de péripéties. Ça a été une magnifique aventure. Une aventure entrepreneuriale, c'est vrai. On se définit comme entrepreneur et comme beaucoup nous l'ont dit quand on est arrivé, pourquoi faire un village de vacances ici? Vous êtes un peu fou. Bah, ça nous a plu finalement d'être un peu fou et on est heureux que ça nous ait réussi. Ou du moins que ça
ça ait réussi pour l'instant. Une aventure familiale, puisque j'ai la chance de travailler avec mon papa, j'ai la chance de travailler avec ma maman qui vient nous aider l'été, parce qu'elle aimerait être à la retraite, mais on a encore besoin d'avoir une maman près de soi le plus possible, donc elle nous aide sur la partie administrative. Une aventure amicale, parce que Corentin qui est au bar et qui s'occupe de tout l'événementiel du domaine, c'est un ami que je connais depuis 15 ans, qui travaillait avec nous dans la précédente affaire qu'on avait en Dordogne. Et c'est une aventure... Oui, on peut l'applaudir, Corentin, pour la petite histoire, qui était ado dans le club ado du précédent camping. Donc il était ado dans le club ado, il est devenu animateur du club ado. Et on l'a gardé et maintenant il est avec nous dans cette aventure. Donc ça a beaucoup d'importance pour moi. Et au-delà de cette aventure, c'est une aventure quand même un petit peu territoriale. Parce que tous les discours qu'on a eu avant montrent bien que ce domaine, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à différentes énergies. La nôtre, c'est sûr, mais également l'énergie des gens du coin, l'énergie des administrés, l'énergie de ceux qui les administrent et qui les administrent ô combien bien. Ça c'est pour L'Oréal. Il faut toujours brosser le maire dans le sens du poil. C'est important. Il aime bien, Claude, il aime bien. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on a travaillé dans le tourisme dans beaucoup d'endroits, que ce soit la Dordogne, que ce soit la Savoie pour moi, et ailleurs. Et l'accueil tarnais est sans aucun doute le meilleur accueil qu'on ait eu. Et je ne dis pas ça parce que vous êtes là, je l'ai dit à chaque fois et je continuerai à le dire. À chaque fois, c'est bienveillant, c'est souriant, c'est aidant. Ça n'a pas toujours été le cas. Souvent, on a été vus comme les Parisiens qui arrivent avec leurs gros sabots. Ça fait très longtemps qu'on n'est plus Parisiens. Et ça a été très réconfortant d'avoir des gens qui nous ont bien accueillis et qui nous ont aidés. Et on essaye de le rendre le plus possible et on le fera le plus longtemps possible. Donc merci à tous d'être venus ce soir. Ça a été un grand plaisir de faire découvrir le domaine à ceux qui ne l'avaient jamais vu. Un grand plaisir de faire découvrir les nouveautés à ceux qui l'avaient déjà vu. Je vous rappelle que vous êtes tous les bienvenus pendant la saison du 7 au 31 août pour venir profiter de la terrasse le soir, pour venir aux piscines sous certaines conditions. Il ne faut pas qu'on soit plein, mais ça je pourrais vous donner les détails plus tard. Parce que ce n'est pas qu'un camping pour les vacanciers qui viennent de loin, c'est aussi un camping dont vous pouvez profiter avec le plus grand plaisir. Donc profitez bien de cette petite soirée, il y a encore des belles petites choses à manger, et on espère se revoir pour les 10 ans du coup cadeau. Merci à tous, bonne soirée.